TikTok Sénégal. Le classicisme à la télévision voudrait justement qu'on soit, bien sûr, avec la presse sénégalaise. La une de la presse, c'est avec Papa Alioune Sarr. Oui, et nous ne sommes pas au XVIIe siècle, mais au XXIe siècle. Il n'y a pas de paix à l'hôpital Dalal Jamm. Jouons avec les mots, mais la fête n'est pas dans cet hôpital-là. Oui, regardez bien la une du journal Le Quotidien, le PCA claque la porte. Oui, on jette l'éponge dans cet hôpital. C'est par rapport à la gestion de l'hôpital Dalal Jamm. Le professeur Papa Touré, outré par le financement présidentiel d'un centre de paiement et de greffe de moelle, raison pour laquelle il a claqué la porte. On a d'autres actualités en manchette. L'actualité éducative, oui, c'est aujourd'hui les épreuves d'anticipé de philosophie, mais c'est un anticipé sur le protocole sanitaire parce que cette épreuve se déroule en pleine période de guerre sanitaire. On a réquisition, ponction des salaires, etc. Grève-cœur pour l'État et surtout pour le basket. Départ de Demba Seck pour l'OMD. Maître Ndiaye perd son pivot. Mais restons toujours avec l'actualité liée au départ du PCA de l'hôpital Jamm parce que l'Observateur continue le débat. Ici, crise à l'hôpital de Guédiawaye, Dalal Jamm, dans le secret d'une démission qui fait désordre. Désordre, oui, parce que le professeur Papa Touré, PCA de l'hôpital, jette l'éponge et charge le président de la République, mais la réponse du directeur de l'hôpital n'a pas tardé. Selon Moussa Sam Daf, comment peut-on démissionner à 13 jours de la fin de son mandat? D'autres actualités ici, toujours en rouge, en manchette, c'est l'affaire de Meurs dans un centre de traitement. Les confidences circonstanciées de l'agent de la Croix-Rouge accusé du viol de la malade du coronavirus à lire à la page 7 du journal. Et l'autre actualité, c'est lié à la pandémie de Covid-19, lutte contre la pandémie du Covid, état d'urgence localisé, la recette de Macky Sall qui enthousiaste les spécialistes de la santé. Comment le président pourrait isoler Dakar, Thiès et Diourbel, les régions les plus touchées par cette pandémie. Une actualité, oui, le Sénégal est assis sur une bombe épidémiologique, tout le monde le sait, mais également le Sénégal est assis sur une bombe énergétique. Et Enquête en parle après l'Observateur, c'est par rapport à la chloroquine d'un mirage. C'est la une du journal Enquête, traitement Covid-19, la chloroquine. Pourquoi? Parce que est-ce que ce médicament fait-il des miracles? Non, dit Enquête, après 5 mois d'utilisation. La chloroquine n'a pas démontré son efficacité contre l'infection au SARS-CoV-2. La décision des autorités de ne plus traiter que les cas symptomatiques la rend même caduque. Et Enquête continue, une source médicale, il faut revenir à la stratégie initiale qui permettrait de tester les asymptomatiques, le silence des défenseurs de la chloroquine. Après Enquête, un autre quotidien qui parle tout simplement des VIP qui se cachent pour mourir. Nous sommes toujours en cette période de guerre sanitaire. On parle de la coronavirus et c'est pour faire face à la stigmatisation et à la honte. Le coronavirus est-il une maladie de la honte? En tout cas, les VIP se cachent. 238 vies emportées, 49 autres en réanimation. Attention, le danger est toujours là. La prise en charge domiciliaire monte ses limites. On a ici la bataille entre Maître Moussa Diop et Barthélémy Diaz, la bataille judiciaire renvoyée au 25 août prochain. Et l'autre actualité, c'est le début des épreuves du baccalauréat. C'est aujourd'hui, les élèves vont philosopher entre guillemets avec le virus. Après critique, un autre quotidien, oui, Walf Quotidien qui parle un peu sur cette bombe énergétique. L'Observateur en parlait. C'est le contentieux autour du charbon de Sendou. La Sénélec reçoit une décharge à 40 milliards. Oui, une grande décharge d'ailleurs à 40 milliards. Actualité à lire à la page 5 du journal Walf Quotidien. Mais les journaux sont toujours électriques. Après Walf Quotidien, un autre quotidien, c'est hélas la centrale thermique de Bargny en marche. Oui, la compagnie d'électricité et lui réclame 47 milliards à la Sénélec. Oui, c'est l'actualité énergétique, l'énergie, l'écran en perd, mais il revient. Après là, un autre quotidien, après là, c'est Tribune, Powercom, scandale électrique. C'est toujours par rapport à ces 47 milliards. L'offre Powercom, 1 milliard plus élevée que celle de Akili. Les points continuent, plus de 70 milliards de francs CFA sur l'ensemble du contrat. Et le dernier point, la Sénélec doit 47 milliards à la CES, des vérités
explosives, des vérités à lire dans les colonnes du journal Tribune. Après Tribune, un autre quotidien, c'est Les Échos, qui parle toujours de cette actualité liée à la Sénélec. La Sénélec obtient la main levée sur ses comptes. Le tribunal du commerce donne raison aux avocats de la société d'électricité. Actualité à lire à la page 5, c'est une bataille de procédure contre Aquilé. Les Échos qui se met un peu mode sport avec Ismaïla Sarr sur son avenir. Si Watford veut que je reste, je jouerai en championship. C'est Ismaïla Sarr qui le dit avec des points 4. Citons les 2 points. Watford, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Ça n'a pas été facile de rejoindre un pays que je ne connaissais pas, de changer de langue. Et le deuxième point, la relégation de Watford m'a fait beaucoup de peine. Pour moi, c'est un échec. L'autre actualité à la une de Les Échos, c'est marché de terrassement de génie civil et de construction de pistes rurales. La SAED et son DG épinglés sur plus de 12 milliards de francs CFA. Ouvrez la page 3 du journal Les Échos pour voir les détails. Après Les Échos, un autre quotidien, c'est Libération qui se met un peu dans le champ de la justice. Le président du tribunal de Podor affecté à Thiès comme conseiller après avoir écroué un dignitaire religieux, un parfum de représailles. C'est la une du journal Libération. Quelques semaines avant le déclenchement de cette procédure de consultation à domicile, le président Ngor Diop avait placé sous mandat de dépôt un dignitaire religieux, c'est Libération qui l'a dit, poursuivi pour des faits répétés de dévastation de récoltes et de menaces, révèle l'Union des magistrats du Sénégal. Malgré de multiples interventions, il a refusé de libérer le prévenu. L'actualité judiciaire qui continue après Libération, un autre quotidien, c'est l'I-Quotidien. Magistrature, c'est tard qui allège le juge. C'est le titre de l'I-Quotidien, oui. L'actualité judiciaire qui est en remous. On connaît tous la grève du Sud-Just, mais la magistrature est en effervescence. L'autre actualité liée au coronavirus, ailleurs, c'est Poutine. Découverte du premier vaccin contre la Covid. L'espoir viendrait-il de la Russie? Que cache le vaccin Sputnik V? C'est le nouveau vaccin déclaré et affiché par le président Poutine, une déclaration faite à la télévision. Est-ce que c'est le nouveau remède contre le coronavirus? Wait and see. Nous continuons ces revues des titres avec un autre quotidien, avec l'I-Quotidien. C'est Vox Pop, oui, avec une qui fait peur. 16 Sénégalais tués à l'étranger en 8 mois, oui. Des comptes macabres de Horizon sans frontières. Et les détails sont là. Assassinés ou morts dans des conditions suspectes entre le 6 janvier et le 9 août, ils allongent une liste déjà très longue. La diaspora des États-Unis en tête avec 8 morts, suivis de l'Italie avec 3 décès. Pour Boubacar Seye de Horizon sans frontières, le constat est que notre État ne fait pas grand-chose. Le gouvernement a abandonné les Sénégalais d'extérieur à leur sort. Ici, une actualité en manchette. Diourbel triple le taux national de létalité au corona. Attention, Diourbel, ça fait peur, le danger est là. Et l'autre actualité, on l'a dit dès le début de cette revue des titres, c'est le PCA de Dalal Jamm qui démissionne pour dénoncer les mauvais choix de l'État. Le professeur Touré part à 13 jours de son départ à la retraite. Après Vox Pop, un autre quotidien, ce sont les quotidiens sportifs. Oui, aujourd'hui, la Champions League ou bien le Final 8. Paris a rendez-vous avec son histoire. C'est ce soir à suivre sur e-radio avec le duo des Malik Chandoum et pas Malik Diaw. Mais regardons un peu les détails. PSG lance une formidable aventure le jour du 50e anniversaire. Ghana pour le rachat, Neymar pour revenir au sommet et pour Tuchel, l'entraîneur du PSG, Mbappé sera dans l'équipe et l'autre entraîneur prépare le retour de Mbappé, c'est Gasperini. On se prépare en pensant qu'il sera sur le terrain. Et qui parle ici, c'est Matthäus qui lance également le choc entre le Barcelone et le Bayern. Il dit Lewandowski est meilleur que Messi. C'est Matthäus qui le dit. Lewandowski, qui est l'attaquant du Bayern, est meilleur que Lionel Messi. Ça va faire débat et ça va lancer un peu le choc entre deux grandes équipes, le Bayern et le Barcelone. Après Stade, c'est Sunu Lamb. C'est à la une de Sunu Lamb, le lutteur Tapha Tine. Et regardez bien la position de Mbaye Dewan qui met en garde Boy Niang 2. Aucun lutteur n'ose se bagarrer avec Tapha Tine. Aucun lutteur.
n'ose se bagarrer avec Tapha Tine. Une actualité qui fait froid dans le dos aussi. L'affaire Mbaye Gueye, victime d'un AVC, sa jambe et sa main gauche paralysées. Il ne peut pas s'asseoir et reste toujours couché. D'autres actualités liées à la lutte dans Sunu Lamb. Nous allons finir cette revue des titres avec le dessin d'Odia. D'Odia, il est où? Il est au Cap Manuel. Et regardez bien, il y a 3 présidents. L'ancien président Habré, le maréchal Idriss Déby, mais également le président Macky Sall. Habré qui prend la parole au Cap Manuel. Ah, mon pire cauchemar en haut débit. Idriss Déby qui marche non pas sur un tapis rouge, mais sur un tapis jaune. Mais regardez un peu ce débat entre ce triptyque-là. Pas mal comme modèle pour l'investiture de 2024. C'est un juriste qui parle. Un juriste, oui, coupe style Tchad et regardez la direction. Mais le président Macky Sall prend la parole dans le décès d'Odia. Dans mes rêves, Khana, dans mes rêves, c'était le dessin d'Odia qui parle un peu de l'actualité liée à ces 3 présidents. Habré dans l'ombre, le maréchal sur un tapis jaune, le président Macky Sall assis, mais il dort debout. C'est tout pour la revue des titres, Boubacar. Nous vous remercions vivement, Papa Alioune Sarr. Toute l'équipe de Tok Tok vous dit encore merci.